Voilà un petit tuto pour essayer de comprendre un peu mieux comment utiliser la fonction GXT du Jamvox. Alors, tout d'abord un petit glisser-déposer d'un fichier. Eh bien voilà, j'ai pris le The Jack de AC/DC. Je lance le fichier, double-clic, fichier en question. Voilà. Monter un peu le volume. Alors, stop. La première chose par facilité, c'est essayer de faire une boucle sur un passage où la guitare est évidente. Ça évite de perdre du temps sur des passages où il y a des blancs, où les guitares sont absentes. Donc, ce qu'on va faire, c'est un point d'entrée, un point de sortie et une boucle sur un passage guitare évident. On écoute. Voilà, par exemple. Notre point d'entrée, clic en A, point de sortie de la boucle, clic sur B. Voilà. Et diminuer un peu le volume, voilà. Pardon, j'ai coupé la fonction, voilà, je coupe la fonction GXT. Je diminue un peu le volume. Voilà, on tombe pour l'instant sur une boucle où la guitare nous paraît évidente. Alors, je lance la fonction GXT. Et j'édite. Pause. Le principe pour arriver à bien utiliser cette fonction, c'est pas d'essayer de faire une réduction directement, mais plutôt passer par une extraction. C'est-à-dire essayer d'entendre et isoler au mieux la guitare, comme ceci. Je choisis une des 3, 4, 5, des 6 sélections et j'essaye de choisir celle qui correspond le mieux au caractère de la guitare que j'entends, c'est-à-dire essayer d'imaginer de n'entendre que la guitare avec un minimum d'instruments à côté. Par exemple, on vient pas ici, j'ai trop de batterie. Ici la guitare est un peu plus isolée. Et là, c'est encore mieux. J'ai une basse et une guitare un peu plus isolée. J'essaye les autres presets. Ici, voilà, j'ai trop de basse. Là, aussi. Donc, c'est soit le premier ou on va dire le premier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est essayer de comprendre comment la guitare était placée dans l'espace stéréo au départ, dans le mix. Est-ce qu'elle est au milieu? Est-ce qu'elle est à gauche? Est-ce qu'elle est à droite? Est-ce que le signal gauche-droite est identique? Voilà, donc en fait c'est ça qu'il faut déjà. On va lancer la boucle, essaye de... Est-ce qu'elle est à droite? Oui, mais plus à droite qu'au milieu. À gauche, pardon. L'autre gauche. Voilà. On va un peu plus à gauche encore. Ici, complètement à gauche. On va voir à droite ce qui s'y passe. Ouais, et là à droite, elle est... Voilà, on entend visiblement... Elle est à gauche et à droite. À gauche, elle est mixée d'une façon. Et à droite, elle est mixée d'une autre. Je pense que je vais prendre celle de gauche, qui me paraît plus évidente, ou alors au centre. Oui, au centre. On va pouvoir essayer d'éliminer les deux guitares. Ok, alors maintenant, je lance la fonction de réduction. Voilà. Et je peux passer en mode expert. Ça va me permettre d'élargir un peu les tessitures des autres instruments, parce que là, les autres instruments sont quand même pas mal bouclés. Alors, on va essayer quelques présélections, comme celle-ci, qui sert à rien. Elle exclut tout ce qui existe à droite. Là, j'ai une bosse négative, une bosse positive. Voilà, ici, ça a l'air de fonctionner. La guitare est presque absente. On voit que l'égalisation est très pointue. On a une autre bosse ici, un peu plus large.
tendance à exclure beaucoup trop d'éléments, donc je vais comparer les deux. Voilà. Je pense que je vais essayer celle-ci. Voilà, on va sortir des points A et B et écouter un peu plus loin. Là, c'est parfait, on a le chant. Oui, je pense que ça me paraît correct. Ouais.